le sentiment d'être bloqué, coincé, limité. Ça vous parle? Piégé dans un état, à la fois animé par un puissant désir d'avancer, d'aller de l'avant, de dépasser les obstacles, et contraint par une pulsion tout aussi forte de ne pas bouger, ne pas changer le statu quo. Par exemple, nous pourrions désirer quitter notre job dans la finance pour nous reconvertir dans l'architecture, et nous trouver assaillis par une montagne de doutes, d'hésitations, de contre-arguments et de culpabilité. Nous pourrions avoir l'intuition de vouloir quitter notre couple et simultanément nous sentir incapables d'imaginer une alternative réaliste à la situation actuelle. Agir semble horrible, et ne rien faire semble tout aussi destructif. Toutes les avenues semblent bloquées. Et donc, on rumine, on tourne, et on retourne incessamment la question dans sa tête jusque tard dans la nuit. On épuise la patience des thérapeutes, et on voit notre vie passer avec anxiété et un croissant dédain de soi. En tant qu'observateurs, nous pourrions être tentés de suggérer des solutions, des moyens potentiels d'amélioration. Et si tu t'inscrivais à un programme pour voir si le nouveau domaine de travail te plaît, pourquoi ne pas discuter de tes insatisfactions avec ton partenaire? Et si tu tentais une thérapie et une séparation provisoire? Très probable, cependant, que votre ami ne parvienne pas à avancer dans la résolution de son dilemme, qu'importe ce que vous puissiez lui dire. Il semble être soumis à une loi qui l'empêche de progresser. Une loi qui n'existe pas dans la Constitution nationale, mais qui serait fermement inscrite dans sa constitution personnelle. Pour capter et comprendre la source de ces lois, il convient de regarder en arrière. Une enfance difficile dans une famille compliquée, par exemple, est une circonstance propice à l'origine d'une telle loi restrictive, sournoisement implicite, et dont l'impact réverbère sur l'ensemble de notre existence. Et ces lois peuvent être entendues des manières suivantes. Fais attention à ne pas briller, ça blesserait ta petite sœur. Tu dois être joyeux pour me protéger du retour de ma dépression. Ne laisse pas ta créativité s'épanouir parce que ça me rappellerait mon envie aigrie. Rassure-nous de notre intelligence en étant le meilleur à l'école. Il faut que tu réussisses pour que nous soyons en paix avec nous-mêmes. Bien que ces commandements ne soient jamais vraiment exprimés aussi explicitement, ils ne seraient-ils pas aussi puissants s'ils l'étaient, ils n'en sont pas moins intégrés pour autant. Ils cadrent notre personnalité au cours de l'enfance et de l'adolescence. Puis, au départ du nid familial, ils continuent de retenir nos personnalités de s'épanouir avec authenticité. Tout blocage de long terme est probablement le fruit d'une loi, intégrée inconsciemment pendant l'enfance. Et, à présent, nous nous trouvons bloqués par le devoir de loyauté à une idée semée dans le passé. Un des axes principaux de libération est pavé de la compréhension de ces lois. C'est en dévoilant et en décryptant la logique perverse et inutile de ces dernières que nous pouvons nous en émanciper. Nous pourrions creuser le problème à la recherche de la structure émotionnelle sur laquelle il serait fondé. Nous pourrions découvrir que ce qui explique notre incapacité à quitter la finance au profit d'une activité plus imaginative est le fait qu'à l'enfance, nous n'avions pas eu d'autre choix que d'accepter la loi qui dictait qu'il était impossible de réussir et gagner sa vie tout en épanouissant sa créativité. De même, il nous est impossible de quitter son mariage parce que, inconsciemment, nous butons contre un commandement de l'enfance qui impose que le bon enfant renonce à ses pulsions physiques et viscérales. Bien que de ces lois varient, leur existence et leurs origines enfouies dans l'enfance expliquent une bonne partie des blocages d'adultes. Pour aller de l'avant, il faut avant tout réaliser que ce sont ces lois ou schémas de pensée qui nous bloquent. Nous ne sommes ni peureux ni incapables. Nous nous sentons piégés parce que notre état d'esprit est contraint par une cage formée à l'enfance. Toutefois, c'est à présent notre responsabilité d'en prendre conscience et de l'étudier pour la démanteler patiemment. Au cours de ce processus, on se rendra compte qu'être adulte signifie aussi que nous n'avons plus à subir les dynamiques familiales dans lesquelles nous sommes nés. Nous n'avons plus besoin de protéger ces figures parentales. Il serait bon de reconnaître qu'il est vital de les mettre de côté pour s'en émanciper et pour renouer avec un des droits fondamentaux qu'est la liberté émotionnelle. Pour ce faire, il nous faudra certainement être déloyal à une manière d'être qui protégeait une personne qui nous importait ou de qui l'on dépendait pour enfin faire justice à quelqu'un d'encore plus important, nous-mêmes.